Europe 1. Vous écoutez Culture Média, 9h30, 11h sur Europe 1 avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Corneille pour son nouveau livre, La Mélodie du Pardon, qui sera disponible jeudi en librairie aux éditions XO. Comme un fils, fais-moi croire quand tout finit. Et comme un fils, fais-moi voir quand tout est nuit. Et comme un fils, je t'aimerai qu'importe le prix. Elle n'est pas trop belle cette chanson. C'est magnifique. Est-ce que ça vous dit qu'on l'écoute en entier tout à l'heure? Ah oui. Ah, merci, Parce que ça fait longtemps. Et moi j'adore Ah oui, elle cette est chanson. Je crois que c'est la plus belle de votre album, Comme un fils. Ah merci, c'est gentil. Parce qu'on vient de loin, c'était le titre de cet album, et c'est une expression qui prend tout son sens évidemment quand on connaît votre histoire, Corneille. Et dans votre livre, La Mélodie du Pardon, vous rejetez l'injonction qui nous pousse à savoir d'ailleurs d'où on vient pour savoir où on va. Pour vous, c'est un peu une tyrannie, ça? Ah, c'est une vraie dictature, savoir d'où on vient. En tout cas pour moi, toute ma vie, il a fallu que je me justifie par rapport à mes racines. Vous l'avez dit dans la belle présentation que vous m'avez faite tout à l'heure, en disant vous êtes né en Allemagne. Oui, je suis né en Allemagne. À tort, j'ai jusqu'à l'âge de 6 ans, je pensais que l'Allemagne c'était chez moi. Je suis arrivé dans le pays de mon père, dont il m'avait dit que c'était mon vrai chez moi, pour enfin me faire traiter de petit blanc. J'ai connu le génocide des Tutsis, pour me faire retourner en Allemagne, qui était pas du tout l'Allemagne de mon enfance. Je sais pas si c'est elle qui avait changé, moi qui avait changé, mais en tout cas, je la reconnaissais pas trop. Vous avez été déçu. Pour finalement atterrir au Québec, dans un petit pays, au milieu d'un autre pays, on en parlait tout à l'heure hors onde, et finalement me rendre compte que cette injonction me sort de mon humanité, en fait. À me sentir forcé de choisir un lieu d'origine qui serait mon lieu, le lieu fondateur de tout ce que je suis et tout ce qui me constitue. Moi, j'arrive pas de toute façon, parce que dans les faits, ma vie ne me le permet pas. Pour eux, oui. Et en même temps, je me dis, et ça c'est ce qui me rassure, je me dis que là, on vit quand même une période assez tendue, si on doit parler d'identité, de vivre ensemble et tout ça. Mais je me dis que c'est peut-être le passage obligé pour arriver à un endroit, à des sociétés qui me ressemblent plus et qui veulent se débarrasser un petit peu de cette tyrannie de l'identité, de savoir absolument d'où l'on vient, de devoir choisir un endroit, une identité particulière, et de la défendre corps et âme contre tous. Ça n'a jamais fait de sens pour moi, et ça le fait encore moins aujourd'hui. Et c'est ce que j'essaie de décrypter dans le livre, pour retrouver à ce qui nous lie tous, qui me semble élémentaire, c'est-à-dire qu'on est tous humains, on a tous le même génome, plus ou moins. À la limite, il y a des petites différences culturelles, on parle pas tous la même langue, peut-être, mais maintenant avec l'intelligence artificielle, ça va être vite fait. Donc voilà, c'est des différences qui se résoudent très facilement. Ouais. Et si votre livre il s'appelle La Mélodie du Pardon, Corneille, c'est que le pardon est vraiment central dans votre vie. La question qu'on vous a posée le plus souvent dans votre carrière, c'est: après tout le mal que la vie t'a fait, comment tu fais pour ne pas la haïr? Et vous dédiez votre vie à trouver des réponses à cette question, en fait. Ouais. Je suis à peu près, je suis incompétent dans des millions de choses, sur des millions de sujets. Je suis nul dans pas mal de trucs, mais je peux dire que je me suis spécialisé dans la recherche à des réponses à cette question, parce que dès le début de ma carrière, ça a été la question la plus récurrente. Comment arrives-tu à ne pas détester, haïr le monde? Comment arrives-tu encore à parler d'amour avec aussi de naïveté et de candeur que tu le fais? Pourquoi cette obsession pour l'amour pour tous, pour le coup, une espèce d'amour bisounours qui veut rien dire pour la plupart des gens, où le cynisme finalement est devenu c'est cool, le cynisme, en fait, si on n'est pas c'est plus facile de tomber dans la haine après ce que vous avez vécu que d'avoir ce travail d'amour que vous faites et de pardon. Donc il a fallu que je me pose de vraies
questions sur le pourquoi moi je tombe pas là-dedans. Et ce bouquin, en fait, c'est une explication, ou plutôt je partage la conclusion de ma recherche, et pour conclure que finalement c'est peut-être parce qu'il y a une chose essentielle sur la nature humaine qu'on n'a pas comprise encore, c'est que ce qui nous fait tous haïr les uns les autres, c'est que nous souffrons tous, et si nous souffrons, c'est parce qu'on a cette drôle d'idée qui vient de je ne sais où, qu'on serait séparés les uns des autres, qu'on serait vraiment des individus, et qu'on serait capable de vivre les uns sans les autres, ou alors certains groupes seraient mieux protégés, séparés d'autres seuls groupes, dans leur coin, seuls dans leur coin, alors que toute l'histoire de l'humanité nous prouve bien le contraire. Et pourtant, je sais pas, on a cette impression que quand le nous est bien protégé, qu'on a bien bâti des murs autour, on a un voisin chez nous qui veut nous annexer, il veut foutre des murs partout. On s'est persuadé que ça nous protège, en fait, et on s'est inventé comme ça des petits chapeaux, des drapeaux, des choses qui nous disent nous on est ensemble. Eux non, pas tant. Nous on est ensemble. Et finalement, je suis persuadé que à la plus petite déclinaison du nous, on va trouver un humain qui va finir par se détester lui-même en se disant mais en fait j'ai toujours été comme tous ceux que j'ai haïs toute ma vie. C'est ça. Qu'est-ce qui me reste ? Et j'essaie de partager cette leçon, et en me servant évidemment de mon vécu, parce que moi j'ai vu ça. Moi j'ai vu comment on passe d'un pays qui se nomme lui-même la petite Suisse africaine, parce qu'on pense qu'on a le tour pour le vivre ensemble, et où ça commence avec des mots comme ça qu'on lance, avec des gens qu'on traite qu'on dit les en majuscule, les ceci, les cela, mais à la légère, avec beaucoup d'humour même des fois, pour divertir. Et du jour au lendemain, la catastrophe est bien concrète, et là on se dit mais on n'a pas vu venir, en fait. Et dans le bouquin, c'est un petit peu un cri d'alerte pour dire j'ai vu comment ça commence. C'est vachement discret et silencieux même, et on le voit juste au moment où ça pète. Vous en parlez bien de ce livre, La mélodie du pardon. Vous avez vu, j'ai même pas eu besoin de vous poser des questions. Vous avez tout raconté. Désolé, je parle trop. Mais non, mais vous le faites très bien. Merci d'être avec nous, Corneille, ce matin, jusqu'à 11h sur Europe 1. On va